Deuxième chapitre, en relisant la Haggadah, je vous rappelle, donc on avait vu jusqu'à présent tous les textes qui ont été une petite initiation à la Haggadah, puisqu'en fait c'était les textes qui parlaient des questions donc de tous les symboles qui sont en face de nous pendant cette soirée du Seder, avec la matzah, avec le maror, avec avec toutes ces bizarreries, tremper un aliment, de s'accouder, ainsi de suite. Et des questions qui ont été au nombre de 4. On a 4 personnages dans la Haggadah qui chacun va porter un regard tout à fait inédit par rapport au Seder. Voilà, on a le mécréant, on a le perspicace, on a celui qui ne pose pas de questions, celui qui est tout simplement simple. Bref, on avait un petit peu tout ce terrain. Et on avait déjà embrayé sur l'élaboration des réponses qu'on est censé donner à l'enfant. Et c'est pas simplement l'enfant extérieur à nous, c'est aussi l'enfant qui est en nous. Alors, le principe est le suivant, dans la Haggadah, c'est toujours un système de questions-réponses. Et la question est là tout simplement pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir retrouver ce goût humain de nous. Ça, c'est donc la structure de la Haggadah. Deuxième chose, on est censé évoquer le récit de notre histoire en commençant par sortir les cadavres du placard. Toute famille a ses petits cadavres. Eh ben nous, la famille juive, on a nos cadavres, et nos cadavres, ce sont nos racines un petit peu sordides. Et le texte de la Haggadah nous oblige à parler de notre point de départ, qui n'est absolument pas un point de départ qui est glorieux. On avait expliqué quel était l'intérêt de cela. C'est que fondamentalement, puisque l'enjeu essentiel de cette soirée, c'est de pouvoir accrocher une sensation de liberté par rapport à toute forme de verrou. On peut avoir dans la vie des verrous physiques, on connaît moins ça ici en France. On peut avoir des verrous au niveau social, des verrous psychologiques, des verrous sentimentaux. Être capable de capter le vent de liberté qui souffle pendant cette période de Pessah, en particulier le soir du Seder, c'est l'enjeu essentiel de cette soirée. Et pour justement utiliser le mieux possible ce vent de liberté, alors on va prendre conscience que la liberté, c'est pas simplement échapper à son bourreau, c'est la faculté de rendre son propre bourreau lui-même assujetti. C'est-à-dire que fondamentalement, tant que j'aurais pas pris conscience que tous les verrous qui m'ont tellement bloqué dans ma vie, tous ces nœuds existentiels, sont fondamentalement pour moi des tremplins qui vont me permettre de devenir ce que je suis, tant que j'ai pas réussi à réintégrer les zones d'ombre les plus sombres de ma vie, alors je pourrai jamais espérer avoir une liberté totale. Et c'est la raison pour laquelle on commence par dire, voilà, notre racine, c'est le fait que nous étions des idolâtres. On commence notre histoire en disant, voilà, nous sommes des idolâtres. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres, et maintenant la Providence nous a rapprochés de son service. Comme il est écrit, Yahushua dit à son peuple, ainsi parle l'Éternel, de l'autre côté du fleuve ont toujours habité vos pères. Terah, père d'Abraham, et Nahor servaient des divinités étrangères. Donc on insiste bien sur le fait qu'Abraham est né dans un giron d'idolâtrie. J'ai pris votre père, dit le texte, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je l'ai conduit dans tout le pays de Canaan. J'ai multiplié ses descendants en lui donnant Yitzhak, j'ai octroyé Yaakov et Esav à Yitzhak. J'ai donné la montagne de Séhir à Esav comme héritage, tandis que Yaakov et ses fils descendirent en Égypte. On a ici donc une phrase qui a été prononcée par Yahushua qui résume de façon extrêmement simple et rapide l'histoire juive et qui met en exergue ici plusieurs points géographiques. D'abord, on a la terre d'Israël qui est un point central, la terre de Canaan. Et on a en permanence cette référence que je vous ai marquée ici en vert, soulignée en vert, l'autre côté du fleuve, l'autre côté du fleuve. Pourquoi une telle insistance par rapport à ce fleuve? Tout simplement parce qu'on veut, indépendamment de la barrière géographique que constitue un fleuve, on veut ici mettre en exergue le fait que quoi? Qu'il n'y a de judaïsme qu'à partir du moment, et de peuple juif, qu'à partir du moment où il y a un individu qui s'appelle Abraham, qui a décidé de prendre son courage à deux mains, d'avoir la force de ses convictions et d'aller en permanence à rebours
de l'idéologie locale, de ce qui est politiquement correct, de ce qui est la façon sociale d'avancer dans la vie. Voilà comment l'histoire juive commence, un individu qui est capable d'aller tout simplement à rebours, et ceci au péril de sa vie, au péril de sa déconnexion de sa famille. Ça, c'est le point de départ de toute histoire. Une histoire vraie, elle commence avec cette faculté, non pas de tout bafouer, mais cette faculté de pouvoir couper avec tout ce que les sociologues appellent l'habitude, c'est-à-dire tout ce qui fait ce que je suis, toutes les, comment dire, tous les ingrédients sociaux, tous les ingrédients psychologiques qui font ce que je suis. Je vais être capable de pouvoir analyser ça et de pouvoir être capable de dépasser ça. Donc il y a toujours cette préférence de l'autre côté du Jourdain. D'ailleurs, petite parenthèse, on avait fait un cours ici un jour, rapidement, dans lequel on avait dit que Ivri, l'hébreu, est quelque chose qui intervient à 3 reprises dans le texte de la Torah. On a 4 reprises, pardon. On a Avram, c'est le premier hébreu. On va faire mention de Yosef lorsque on évoque le fait qu'il y avait un marabout dans une prison et qui a réussi à interpréter des songes. Alors, le maître qui parle de Yosef, il dit il y avait un hébreu dans la prison avec nous. Il appelle l'hébreu Yosef. Et troisième occurrence de l'être hébreu, enfin de l'hébreu, c'est Yona. Yona dans une époque beaucoup plus ultérieure. Yona s'appelle un hébreu, un ivri. Et pourquoi ils s'appellent, tous les trois s'appellent un ivri, pourquoi ils s'appellent hébreu? Tout simplement parce qu'en fait, Abraham, qui a initié cette faculté d'aller à rebours de l'idéologie dominante, va mettre finalement ce germe spirituel, et Yosef va pouvoir hériter de ce germe et pouvoir le déployer de la plus belle façon. Et comment? Pourquoi Yosef est appelé hébreu lorsqu'on évoque son passé au niveau de sa présence dans une prison? Tout simplement parce qu'en fait Yosef se rencontre en fait autour de lui d'autres personnes qui sont en prison, et lorsqu'ils se rencontrent, alors les personnes se posent la question: mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Alors le premier va répondre: moi c'est un trafic de drogue, moi c'est un délit d'initié, moi c'est le proxénétisme. Chacun va raconter, c'est un petit peu son casier judiciaire. On pose la question à Yosef, on lui dit: pourquoi tu es là? Réponse de Yosef: je suis là parce que j'ai eu un problème avec une femme. Quelle femme? La femme de Potiphar. Waouh, pas mal, jolie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a voulu tout simplement m'obliger à avoir une relation avec elle. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai résisté. T'es résisté, mais t'es un fou. T'es un fou, ils lui répondent. C'est quoi l'idée? C'est que fondamentalement, et c'est là qu'en fait il s'appelle l'hébreu. Hébreu, c'est un individu qui est fou. C'est quoi qui est fou? Qui est capable d'avoir une attitude que personne ne pourra comprendre. Parce que c'est presque incompréhensible qu'un individu résiste aux assauts de la femme la plus belle du monde et la plus riche du monde. C'est quand même bizarre. Yosef est l'individu qui est capable d'aller à rebours. C'est-à-dire, Abraham, il va à rebours au niveau de l'idéologie. Yosef, il va à rebours de toute forme de pulsion. Et Yona va aller aussi à rebours dans sa vie. On n'a pas le temps de faire un cours là-dessus. Mais c'est toujours cette faculté de ne pas se laisser dominer par l'idéologie dominante. Ça, c'est donc le point essentiel. Mais Evernar, autre point important, on dit que c'est dans le pays de Canaan. Vous avez pas dit qu'il y avait 4 fois l'ivri? Ouais, très bien. Merci. Je veux que ça suive. Au moment où Moshe Rabbeinu, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, demande à Pharaon un moratoire pour les bénis d'Israël de partir pendant 3 jours. C'était pas un let people. Merci. Merci beaucoup. C'est pas un let people go. Donc c'est pas partir définitivement. On veut juste 3 jours aller dans le désert. Pourquoi faire? Pour aller faire des sacrifices. Merci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il dit Eloké Ivrim. On va aller faire des sacrifices pour le Dieu des Hébreux. Il va dire pour Dieu, pourquoi pour le Dieu des Hébreux? Il dit non. C'est le Dieu des Hébreux parce qu'en fait, c'est le Dieu des fous. Pourquoi des fous? Parce que c'est des personnes qui vivent dans un univers concentrationnaire et qui sont capables, une fois qu'ils ont une petite perme, un petit moment de répit, d'aller apporter des sacrifices à Hachem, c'est-à-dire aller continuer à tisser un lien avec Hachem alors qu'ils vivent dans un univers concentrationnaire. C'est pas où est Dieu à Auschwitz, c'est je sors d'Auschwitz et je suis capable d'essayer d'entamer une nouvelle communication avec Hachem. C'est complètement incroyable. Ça, c'est la folie. Enfin, la folie, c'est une façon juive de parler, c'est la folie. Ça, c'est les dignes héritiers d'Abraham. Ils sont capables de vouloir embrayer une relation avec Hachem alors qu'ils ont toutes les raisons pour crier et se révolter. Ça, c'est donc le
Le paradoxe, c'est incroyable, ça c'est le Eloki Evrim, le quatrième occurrence. Donc on a toujours le même point commun Eloki Evrim. Maintenant, petit point, parenthèse, Eretz Kenaan, c'est ce qu'on appelle la terre d'Israël. Kenaan, parce que le Cananéen habitait là-bas. Enfin non, du coup le Cananéen va habiter là-bas, pardon. Pourquoi il s'appelle Kenaan? J'ai vu cette année une très jolie explication. Kenaan vient en hébreu de la racine Achna'a. Achna qui veut dire soumission. Ça veut dire que Kenaan, la terre d'Israël, est une terre dans laquelle tu dois pouvoir créer un lien avec Hachem, dans lequel tu ressens la présence de Dieu, et donc ça t'oblige à une certaine forme de soumission, c'est-à-dire soumission au projet divin. C'est la terre par excellence qui joue par rapport à toutes les autres terres, dans lequel on attend de toi, puisque tu as une relation tellement privilégiée avec Hachem, alors on attend de toi que tu puisses intégrer un peu plus Hachem dans ton panorama. Donc voilà un petit peu au niveau de la terre d'Israël. Petite parenthèse, dans cette histoire, donc on a dit qu'il nous a... J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je l'ai conduit dans tout le pays de Canaan, j'ai multiplié sa descendance. En hébreu, ça donne Ve'arbe et Zaro. J'ai multiplié la descendance d'Abraham, et pourtant, Abraham n'a eu qu'un garçon. C'est bizarre. Comment tu peux dire sur un bonhomme, j'ai multiplié sa descendance, alors qu'en fait, il n'y a eu qu'un seul enfant? Parce que c'est sur leur sang des descendants, ça veut dire. Ouais, mais Zaro. Un Zaro, ça veut dire pour l'instant, il y a en donnant Yitzhak. J'ai multiplié la descendance en lui donnant Yitzhak, point. Au début, il devait y avoir aucun. Alors tu dis de passer de 0 à 1, c'est infini. Pas mal, de 0 à 1. Et la façon aussi quand c'est formulé. Donc, non mais alors c'est pas, j'ai donné une descendance, c'est pas multiplié. Il n'y a pas de... avec 1, c'est pas multiplié, enfin c'est qualitatif. Alors, on peut dire, alors j'ai mis un pirouche assez incroyable, qui dit que j'ai mis la chaîne arabe, donc Arbe et Zaro. Arbe vient de la racine rive, qui veut dire la lutte. Rive. La rive en hébreu, ça veut dire se lutter. Ouais, se quereller. Ve'arbe et Zaro, j'ai mis énormément de bâtons dans les roues dans sa descendance, dans son fils Yitzhak. Yitzhak va avoir sans arrêt des problèmes avec les Philistins, non-stop. Il va monter des yeshivot qui vont être bouchées, qui vont être détruites en permanence. Il aura en permanence sur la terre d'Israël une rivalité énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte qui se présentait comme étant un texte a priori de comment dire, tout est beau, tout est bien, qui finit bien. Non, en fait, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Yitzhak va avoir une vie jalonnée d'obstacles. Et bien, c'est d'une certaine façon une bracha qu'on enseigne à son père. Ouais, vous voyez un petit peu la lecture assez originale. Ce n'est pas une multiplication de sa descendance, c'est une descendance, un seul enfant, qui va être extrêmement heurté par la vie. Mais c'est ça qui va faire que Yitzhak est grand. Donc c'est une lecture opposée du flow classique qui est proposé ici. Je continue donc dans le texte. Baruch Shemer Haftarah Israël Baruchu, béni soit celui qui a gardé sa promesse à Israël, car Hachem a précipité le terme comme il l'a dit à Abraham dans l'alliance entre les morceaux. Comme il est dit, sache que ta descendance sera étrangère dans une terre pas à eux, et ils seront en servitude et en souffrance 400 ans, et même le peuple qui s'assujettit d'Ananochi, je le juge. Et ils sortiront, je jugerai, et après ils sortiront plein de richesses. Donc ça, c'est un autre verset donc, qui va focaliser, enfin une partie qui va focaliser sur ce qui s'est passé dans notre entrée en Égypte. Petite parenthèse, cet morceau de la Haggadah a été ajouté ultérieurement. La Haggadah date de l'époque de la Mishnah et de la Gemara, et ce texte a été ajouté 400 ou 500 ans après, c'est-à-dire avec du recul historique. Et c'est avec un recul historique dans lequel les Juifs peuvent dire Baruch Shomer Haftarato, merci Hachem de garder ta promesse, c'est-à-dire tout ce que tu as promis à Abraham, tu l'as réalisé, et à chaque fois nous on arrive à s'en sortir malgré toutes les vicissitudes de la vie. Donc ce passage et sur le suivant sont des passages qui ont été apposés avec ce regard beaucoup plus historique. Donc, petite parenthèse, je vous ai marqué ici, donc au niveau des codes de couleur, un rose, un vert et un jaune, qui parle en fait de ce qui a été promis à Abraham pendant l'alliance entre les morceaux. C'est 430 ans avant la sortie d'Égypte. Abraham a un songe, dans une torpeur, un truc assez bizarre. Akadosh Baruch Hu lui dit exactement comment les choses vont se passer, et il lui promet 3 choses.
que ta descendance sera étrangère dans une terre pas à eux. Petite parenthèse, les 400 ans effectifs commencent à partir de la naissance d'Yitzhak. Pas parce qu'on était en esclavage, mais parce qu'à partir de la naissance d'Yitzhak, on a une rivalité autochtone, une réalité sur la terre d'Israël extrêmement forte, qui fait qu'on a énormément de... Enfin, Abraham et Yitzhak ont énormément de mal à se déployer. Donc, l'étrangeté n'est pas une servitude, c'est le fait qu'ils ne se sentent pas chez eux en terre d'Israël. Ça, c'est la première étape qui commence, donc, à la naissance d'Yitzhak. Ensuite, on a une deuxième étape qui s'appelle la servitude, c'est le véritable système de travaux forcés. Les enfants d'Israël sont rentrés de façon, progressive. Au début, ils devaient travailler 1 heure par jour, puis petit à petit, l'effort citoyen s'est multiplié, démultiplié, et puis les bénis d'Israël sont devenus de plus en plus asservis avec la technique donc extrêmement subtile qu'avait eu Pharaon. Les Juifs sont devenus petit à petit dans une sorte de tourbillon dans lequel ils n'arrivaient même plus à sortir. Et enfin, sur les 210 ans d'esclavage, alors, il y a eu 116 années qui étaient cette phase de servitude, mais qui n'était pas encore une persécution, et la persécution va avoir lieu pendant 86 ans. Donc, je répète, sur les 400 ans promis, il y a 190 ans qui n'est pas de la servitude, qui n'est juste que le fait qu'on se sent étranger chez nous. Mais ce n'est pas encore une servitude. Deuxième étape, c'est le véritable système de travaux forcés, ça va durer 116 ans. Et enfin, dernière étape, 86 ans, sur les 86 dernières années qui nous amènent aux 400 ans, qui sont là effectivement tous ces systèmes d'oppression. Pardon ? Ça fait pas le compte. Ça va 4 ans là, pardon. Ouais. Pardon. Merci. Au top, hein. Très bien, merci. Très bien. Non mais excuse-moi, non, j'ai fait une erreur. 116 ans. 116 ans avant, comment dire, 116 ans avant la sortie, 116 ans avant la sortie, commencent les travaux forcés. Ouais. Et 86 ans avant la sortie, commence les véritables persécutions. Et donc tu as un distinguo entre 86 et 116. Ça veut dire qu'il y a 2 ans où c'est croisé. Non, pas 2 ans, non, 84. 86 ans avant la sortie, c'est là que commencent les véritables travaux forcés. Ah, pourquoi ça marche pas? Parce que vous dites 180, vous avez fait le décompte des 400, ouais. Ils se décomposent 190 ans, ils sont étrangers. Ouais. 116 ans, c'est la deuxième phase, c'est servitude. Et ensuite, donc, les travaux forcés. Non, c'est les 116 ans. 116 ans avant la sortie, ils sont en mode de servitude. Avant la sortie, à la fin, tu es obligé de les additionner pour faire 400. Alors si tu fais donc 116 plus 86, ça te fait un chiffre à 2. 402. Ouais, tu as raison. Il faut que je revoie. Mais non, mais les 86, ils sont dans les 116. C'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'ils sont croisés. Il y a 2 ans. 190, 116, et tu as 2 oui. ans dans les 86. Voilà, pardon. Donc voilà, il y a un mais voilà, les 86 sont dans les 116. Non, mais c'est complètement. Il y avait à la fois la servitude et à la fois de l'oppression. C'est en même temps, c'est pas ça ou ça. Donc dans les 116 ans, tu avais 86 ans, tu avais exactement, merci, 30 ans, ce n'était que travaux forcés. Ouais, mais ça fait pas compte, 190 et 116, ça fait pas 400. Ça fait 300. Mais non, parce que non. Tu dis que 86 est dans les 116. Les 86 sont dans les 116, oui, donc en fait. Donc ça fait 190 plus 100, ça fait pas 400. Progressif. Et plus que ça, vous savez très bien que parmi les Juifs, il y a une tribu qui a échappé totalement à l'esclavage, et totalement à tout, c'est les Lévim. Et comme ils ont échappé à l'esclavage, ils vont aussi échapper à toute la bracha qui va être amenée à ceux qui étaient en esclavage. C'est-à-dire, je comptais le voir tout à l'heure, mais on va le voir tout de suite. Et pourquoi ils ont été exemptés complètement? Ils ne sont pas rentrés dans le piège. Pharaon n'a pas dit venez, on va faire de vous des esclaves. Ils étaient sous les mêmes contraintes que les Juifs quand il y a eu quand Pharaon il a dit de prendre les premiers-nés. Ça c'est la phase de Inouï, de persécution. Mais je parle de la phase d'avant, les 116 ans en question. Les 116 ans en question, non, les Lévites n'ont été pas concernés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans cet effort collectif. Il y avait l'effort citoyen qui dit non, on ne rentre pas là-dedans.
C'était pas obligé. Il les a fantés. Il leur a dit, écoutez, c'est normal, vous êtes des citoyens, il faut un peu payer votre tribut par rapport à ça. Donc tout le monde a vendu sauf eux. Et comme ils ont vendu, ils ont été exempts par rapport à ça. Maintenant, c'est intéressant, le Ramban fait la remarque suivante, lorsqu'on fait le décompte dans la paracha de Bamidbar de toutes les tribus, on se rend compte que la plupart des tribus ont 120, 130, 140 000 personnes. Donc Réhouven, Shimon, Lévi, ainsi de suite. Par opposition à Lévi, qui lui a que 30 000 personnes à peu près. Donc ils ont une infériorité numérique assez incroyable, une démographie beaucoup moins forte. Il faut comprendre pourquoi. Par rapport aux autres tribus. Et la réponse est la suivante, donnée par le Ramban, c'est qu'étant donné que Pharaon a mis en place un système d'oppression, et ce système d'oppression et de servitude ne concernait que les enfants d'Israël qui étaient asservis, alors, Akadosh Baruch Hu, quelle était la justification de Pharaon? Pharaon avait dit comme ça: il faut à tout prix qu'on limite les naissances parmi les juifs parce que peine Yirbe, de peur qu'ils augmentent trop, qu'il y ait un trop grand baby boom. Et ce grand baby boom va être dangereux au niveau géopolitique puisque d'un coup, les enfants d'Israël vont s'associer avec nos ennemis. Donc il y a un danger d'un État dans l'État, en deux mots. Ça, c'est ce qu'il a présenté comme justification idéologique de cette régulation des naissances. Mais il a dit donc peine Yirbe, de peur qu'ils augmentent. Et on avait vu dans les versets. Et je me dit, ah bon, tu dis Penibou, mais tu sais quoi, Kenyabou? Eh bien, ils vont d'autant plus augmenter. C'est comme ça qu'en fait le Midrash dit que les femmes avaient par 6 enfants par 6 enfants. Enfin, 12 enfants par 12 enfants. Alors, soit on le voit de façon littérale, ce qui est un peu complexe au niveau médical, de voir qu'une femme puisse avoir des sextuplés en permanence, soit on dit tout simplement que c'est un résultat. C'est-à-dire que dans un monde qui devait être frappé par une mortalité infantile très forte, ne serait-ce qu'au début du XXe siècle, il y avait un pourcentage assez fort d'enfants qui mouraient. Vous pouvez imaginer que il y a 3000 ans, c'était encore beaucoup plus fort. Donc peut-être qu'à l'époque, sur 6 enfants, sur 6 grossesses, il y en a un seul au niveau statistique qui arrivait à vivre. Eh ben, les femmes d'Israël, elles avaient 6 enfants les avaient, un peu l'autre. Ouais. Donc il n'est pas obligé de dire qu'il y avait un miracle au niveau du ventre, on peut tout simplement dire qu'il y avait un miracle au niveau de la natalité. Et donc, au moment, et c'est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas été une bracha, passive d'Hachem, c'est les femmes d'Israël elles-mêmes qui ont mis ça en place. Elles ont provoqué leur mari pour mettre en place dans ce monde concentrationnaire un baby boom incroyable. Donc, Pharaon disait Penibou, de peur qu'il les augmente. Elles ont fait, avec un sens de l'humour, une sorte de caricature. Tu dis peine, on dit ken. Tu dis de peur, nous on dit oui, on y va. Et on y va, et donc elles ont eu comme ça une natalité assez incroyable. On a eu donc le plus grand baby boom de l'histoire à cette époque. Mais comme c'était une sorte de réponse par rapport à Pharaon, et que les Lévim n'avaient pas eu cette, cette punition de Pharaon, donc eux n'ont pas eu cette bracha. Donc la bracha n'a été valable que pour les Lévim, donc c'est comme ça qu'on arrive à comprendre que les enfants d'Israël, eux, étaient en surnom par rapport aux Lévim, donc voilà un peu comment les choses sont mises en place. C'est une question de circonstance aussi. C'est-à-dire les Israël qui étaient esclaves, donc des 11 autres tribus, quand ils rentraient donc, le soir donc, dans les champs, il y avait le coup des miroirs avec les femmes, donc du coup ça permettait donc de créer une... C'est pas si longtemps, c'est les femmes qui ont pris cette chose en main. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait donc du coup des intimités plus fréquentes, tandis que les Lévim n'étant pas servis, ils n'avaient pas donc cette, entre guillemets, cette compensation, façon de parler. Donc, pardon. Elles n'avaient pas une intimité plus fréquente. Elles avaient une intimité normale alors que le mari était harassé de travail. D'accord. Elles n'ont juste que récupéré la norme. Ah. C'est pas qu'elles avaient beaucoup plus, c'est que normalement il aurait dû avoir absolument aucun projet parental, et les maris étaient trop exténués pour avoir une quelconque relation avec leur épouse. Mais elles ont elles-mêmes provoqué pour revenir à la normale. Maintenant cette normale, elle a été frappée d'une bracha incroyable, puisque toutes les naissances, il n'y a pas eu un enfant qui a eu une mortalité infantile. Donc dans cette chez les lignes, il y avait de la mortalité. Peut-être, normal. Ils n'ont pas eu le bracha. Donc il y avait une normalité normale, quoi. Ça veut dire insursite, peut-être, voilà. Donc voilà un petit peu le point. Alors maintenant, passage extrêmement classique et connu, Ve'ish Amda, c'est elle qui nous a soutenus, nos pères et nous, car ce n'est pas un seul ennemi qui s'est dressé contre nous pour nous exterminer à chaque génération. On tente de nous anéantir, mais le Saint béni soit-il nous préserve et nous sauve de leurs mains. Matilum Yada, Ve'ish Amda la vérité, voilà. Le VI, évidemment, c'est une question qui est posée, c'est elle qui nous a soutenus. C'est quoi elle? Alors, soit la providence, soit deuxième possibilité, VI, le Rabbi Akiva dit, Vav, c'est 6,
c'est les 6 traités de la Mishnah. He, c'est 5, sont les 5 livres de la Torah. Yud, c'est 10, ce sont les 10 commandements. Et Aleph, c'est l'unité de Dieu. Sous-entendu, l'ancrage du peuple juif, ce qui nous a permis de pouvoir traverser les siècles, alors que tous les peuples qui nous ont opprimés ont été détruits, il ne reste que des ruines de eux, tout simplement parce que eux ont construit dans l'espace, nous on a construit dans le temps, on a su s'ancrer dans l'étude de la Torah, et c'est comme ça qu'on a réussi à traverser le fil des temps malgré tous nos oppresseurs. Donc ça c'est ce que veut dire ici Vehi, cet ancrage par rapport à l'étude de la Torah qui nous a permis de pouvoir traverser ces siècles. Troisième possibilité, une possibilité très originale, faites attention, Vehi. Vehi, c'est-à-dire, c'est justement l'oppression des Goïm qui nous a permis de pouvoir devenir ce que l'on est. Regardez comment c'est intéressant. À la fin, on dit Vakadosh Baruch Hu matsilenu miyadam. Akadosh Baruch Hu nous sauve miyadam de leurs mains. Donc on a chaque génération des Nachmaniyadjad qui se lèvent, des Yasser Arafat et des Staline. On a en permanence des bourreaux qui se lèvent pour nous détruire. Et Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Ouais. C'est-à-dire que on échappe à notre bourreau. Ça c'est la lecture classique. Un commentaire propose d'utiliser le miyadam, sachant que le même veut tantôt dire la provenance de lui, et même veut aussi dire par lui. Akadosh Baruch Hu nous sauve par notre oppresseur. Non pas de notre oppresseur, mais par notre oppresseur. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Eh bien, c'est très simple. Paradoxalement, on vient de citer ici la super natalité du peuple juif, le baby-boom, à un moment où on est en pleine oppression. Fondamentalement, cette oppression va faire qu'on va utiliser de nouveaux canaux qui vont faire qu'on va créer ce baby-boom nous-mêmes. Ça veut dire, paradoxalement, plus tu opprimes le peuple juif, plus il arrive à trouver des solutions qui vont lui permettre au contraire de grandir. On a quitté récemment Purim. Purim, Aman décide d'ériger une potence de 25 mètres pour y pendre Mordechai. Fondamentalement, on va pendre Aman sur cette même potence. Ça veut dire, toute la méchanceté des oppresseurs est utilisée en fin de compte en permanence comme boomerang et nous permet de pouvoir grandir un peu plus. Je mets ici une référence assez essentielle à attraper. Ouais. Autre référence par rapport à Pharaon. Pharaon met en place une épuration masculine du peuple. Pas que du peuple juif, puisqu'il veut tuer en même temps tous les premiers-nés. Il a une prophétie, il a une sorte de vision prophétique qui lui dit qu'un premier-né va venir sauver le peuple juif. Ne sachant pas si ce premier-né est juif ou non juif, il décide que tous les premiers-nés, aussi bien égyptiens que juifs, vont être jetés au Nil. Maintenant, il met un décret absolument atroce. Mettons-nous dans la peau d'un juif qui se dit mais c'est pas possible, pourvu que j'ai une fille. Pourvu que j'ai une fille comme enfant, c'est terrible d'avoir ça. Tu regardes ça dans l'instantanéité, tu dis mais c'est pas possible, c'est l'horreur. Tu prends un tout petit peu de recul, tu te rends compte qu'en mettant ce traité en place, il va orchestrer le fait que lorsque Moshe va naître, il va être mis dans un couffin, va être mis dans le Nil, et dans le Nil on va le récupérer, et qui va le récupérer, c'est sa propre fille. Ça veut dire, ce décret complètement funeste a permis à Moïse d'être élevé lui-même dans le palais du plus grand des oppresseurs. C'est incroyable quand tu regardes le retournement de situation, mais ça me fait frémir. C'est-à-dire, tout le décret qui a été mis en place par Pharaon est un décret qui va permettre d'éduquer dans du coton le petit Moïse. Mais c'est quelque chose qui est complètement incroyable. Alors, Esther appelle ça, dans la vie, que tu le veuilles ou pas, tu participes à l'élaboration du projet divin. Soit en allant avec Hachem, soit en allant complètement à rebours d'Hachem. Tu peux faire les choses les plus anti-Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu participeras de l'apogée de la venue du Mashiach, tu participeras tout simplement à un monde de doucha en allant dans le sommet de la Touma, paradoxalement. C'est ça qui se passe ici. Aman monte une potence pour pendre le symbole même du judaïsme qui est Mordechai,
c'est lui-même qui va être pendu ici. Bon, comment dire, Pharaon met en place un système d'épuration masculine pour éliminer le sauveur d'Israël. Et d'ailleurs, il y a un projet en 2 temps, échec et mat en 2 temps. Premièrement, on élimine le sauveur, on épure le monde masculin, et puis après il reste un surcroît de filles par rapport à une pénurie d'hommes. Il suffit une seule chose pour gérer ce problème, l'assimilation. Donc, en 2 temps, il voulait que tôt ou tard, les Juifs se marient avec des Égyptiens pour créer en fait ensuite une sorte de métissage. Ouais, c'était tout le projet de Pharaon. Tout ce que tu as mis en place, c'est juste une chose, tu n'as fait que rapprocher la Géoula en élevant toi-même Moïse. Je vous ai mis ici un verset qui est assez... je l'avais cité il y a 2 ans, ici même, à l'époque de Sukkot, mais c'est une base essentielle du judaïsme qu'il faut apprendre ici. C'est un verset dans Télim, je l'ai marqué ici, Tzor Amor Dodeli Ben Shaddai Alim. Donc le Shir HaShirim est un texte qui parle de la relation entre un fiancé et une fiancée dans toutes leurs rendez-vous, dans toutes leurs palpitations, pardon. Tzor Amor Dodeli Ben Shaddai Alim. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Donc la femme dit, la fiancée dit de son époux, il est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui repose sur mon sein, Ben Shaddai Yavi. Ça, c'est donc l'image qui est proposée par Shlomo Ameler. Le Midrash dit un truc extraordinaire. Il dit Ma'u Tzor Amor, qui est comparé à un bouquet de myrrhe. Rabbi Ezaïa Beshem Rabbi Yehuda, Patar Kriya Be'Avraham Avinu. Il dit de qui on parle ici. Donc, l'allégorie, donc, c'est l'amour entre un homme et une femme, mais c'est aussi, donc, au niveau de l'allégorie, ce que Hachem dit à son peuple. C'est l'amour d'Hachem vis-à-vis de son peuple. Et en l'occurrence, là, c'est plus la bien-aimée, enfin, c'est pas la fiancée qui parle, mais cette fois-ci, c'est Hachem qui parle en disant « Mon bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe ». Hachem parle de Avraham comme étant son fiancé, et il dit « Il est pour moi un bouquet de myrrhe ». C'est quoi le bouquet de myrrhe? Dit le texte. De même que la myrrhe ne dégage son parfum que par combustion, pour avoir l'odeur de la myrrhe, il faut encore le brûler. De même, Avraham n'a été connu qu'à partir du moment où il a été jeté dans la fournaise ardente. Il y a un truc incroyable qui est marqué ici dans ce midrash, j'ai appelé mon voilà. Je dis la chose suivante. Avraham a été jeté dans une fournaise ardente. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a été jeté dans une fournaise ardente? Il refusait de se plier à l'idolâtrie du moment, qui était l'idolâtrie de Nimrod. Ouais, Nimrod lui dit voilà, tu dois te plier, il ne veut pas se plier. Et il va jusqu'au bout dans son idéologie, il est prêt à sauter dans la fournaise ardente. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Avraham, il a un passif qui est le suivant. Il a déjà passé 10 ans en tôle. Et pourquoi 10 ans en tôle? Parce que c'est son propre père qui est venu vendre son fils en disant voilà, mon fils, il n'est pas il n'est pas in. Il ne fait pas partie de l'idéologie locale, il pense qu'il y a un Dieu unique, ainsi de suite. C'est le propre père qui est venu vendre son fils. Nimrod a accueilli le père, il a pris le fils, il l'a mis en prison. Et Avraham, en 2 mots, va être exterminé maintenant à cause de son père. On marque une pause, on réfléchit 2 minutes. Qu'est-ce qu'on aurait pu nous écrire là-dessus? Moi, j'aurais une plume, j'aurais écrit Vipère au point de Hervé Bazin. Pour ceux qui connaissent. La douleur d'un enfant qui a été vendu par ses parents. Mais c'est un système de Gestapo, ça, c'est quoi ce truc? On pourrait dire des centaines de choses là-dessus. Le Midrash, dans cet épisode, ne retient qu'une seule chose. C'est complètement incroyable. Et tu sais quoi, Avraham Avinu n'empêche que grâce à cet épisode, il va gagner la notoriété qu'il n'a jamais eue et donc avoir beaucoup plus d'efficacité dans ce qu'il a fait dans sa vie. Ça veut dire, c'est une lecture d'une maturité complètement incroyable de voir un événement. L'événement, on pourrait s'engouffrer dans la peine de la relation parent-enfant. Et le Midrash te propose une nouvelle lecture. Ah ben tu vois, c'est comme la myrrhe. Si tu ne brûles pas, il n'y a rien qui se dégage. Il avait une certaine autorité, maintenant il va passer à une autorité exponentielle. Et si le Midrash dit ça, ça veut dire que Avraham ne vit pas cette relation parentale comme étant une sorte de boulet dans lequel voilà, il passe sa vie à dire voilà, moi j'ai eu des parents pourris, j'ai eu des parents atroces, j'ai eu des parents, c'est pire qu'un vrai bazin. Ouais. On pourrait s'arrêter là-dessus. Avraham est en train de dire on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ce qu'on a. Une chose est sûre, dans ce délire de relation parentale, c'est un truc incroyable. Mais j'ai gagné finalement. Tout le monde me connaît. Vous savez que le Ramban Nachmanide, au XIIe siècle, a consulté des livres d'histoire, il raconte sur lui-même, dans lequel
des histoires de son époque, du XIIe siècle, dans lequel était mentionné de façon très claire, tout le monde savait, le monde goy savait, que Abraham est sorti de la fournaise ardente. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une réalité qui était présente même au Moyen-Âge, dans les livres, même du catéchisme, quoi. Ouais, de l'époque du Ramban. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc incroyable. On ne retient qu'une seule chose, alors qu'on pourrait s'apesantir sur ce drame. Il a pas ressenti comme une douleur cette relation qu'il avait. Alors, parce que lui-même, il avait des idées complètement à l'opposé, donc c'est qu'il n'a pas vécu ça. Oui, mais ça reste tragique de se rendre par ses parents. On peut avoir des idées. Il reste toujours. On a beau avoir des idées à l'opposé de ses parents. Il était au-dessus de tout ça. Enfin, c'est. Non, mais ça, c'est pas un ange. Non, sûr que non. Sûr que sur le moment, ça devait être très dur pour lui. On n'en dit même pas un mot. On n'en dit pas un mot, ça veut dire que ça mérite même pas d'en parler. C'est peut-être évident qu'il va avoir une certaine douleur personnelle. Mais en fin de compte. C'est la double peine pour lui. Mais triple peine. Quarante peine. Parce qu'il se fait vendre par ses parents. Donc, déjà, le ressenti. Ouais. Il est, le ressentiment. Atroce. Le ressentiment, il est atroce. Ouais. Et en plus, du fait de cette vente, il se retrouve donc à être contraint, entre guillemets, de se retrouver dans une fournaise ardente. Ça veut dire que ça fait 2 fois, entre guillemets, ils l'ont tué 2 fois, ses parents. Ouais, tout à fait. C'est en 2 temps. Malgré tout, il n'y a pas de cette. C'est la subtilité de l'image qui dit non, tu sais quoi, on ne retient que ça. C'est incroyable, absolument incroyable. C'est une lucidité exceptionnelle. Je peux te demander quelqu'un. Du coup, j'entends pas. Il en opposition. Pardon? C'est aussi grâce à son histoire et à ses parents qu'il a remis en cause l'idolâtrie. Ouais, mais s'il n'avait pas remis en cause ses parents, il ne serait pas aussi sûr de. Extra, c'est la raison pour laquelle on commence l'histoire juive en parlant du fait que notre racine c'est l'idolâtrie. On commence par cerner exactement notre source. On n'occulte pas notre passé. On est en permanence dans une lucidité, et ce n'est que lorsqu'on a cette lucidité qu'on va réintégrer. Si j'ai dans mon sens cette idolâtrie, c'est qu'il y a quelque chose que je vais réintégrer, qu'à partir de là je pourrais sentir une liberté. Ouais. Donc encore une fois, comment dire, la nuance essentielle, c'est que on ne fait pas simplement d'avoir une lucidité par rapport à nos verrous personnels. On est capable de comprendre que ce verrou en question est pour moi un tremplin de liberté. Ça prend beaucoup plus de temps à travailler, mais ça c'est essentiel. Ouais, et on avait dit depuis le début qu'on ne fonctionne pas en dichotomie. Il n'y a pas un avant et un après. On est toujours le produit de notre histoire. Il faut être conscient de ce que l'on est aujourd'hui et le produit de ce qu'on a vu précédemment, qu'on a vécu précédemment. Merci beaucoup. Ouais, et donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience qu'il faut réintégrer ce passé, ouais, comme j'avais dit comme exemple, un individu qui était né dans la paix, qui était né dans le quart-monde, ouais, et qui décide de s'en sortir, ouais, eh ben, l'enjeu essentiel de cette personne, c'est qu'une fois qu'il est quelqu'un de bien, qui retourne dans le lieu du crime, qui retourne dans le monde de la proxénétisme et de la drogue, et que là-bas il crée une école pour essayer de rattraper le maximum de personnes qu'il peut. Parce qu'il est le mieux placé pour essayer d'expliquer aux personnes, ouais, le danger de la proxénétisme, le danger de la drogue, le danger de tout ce que c'est, tout ce guéhinum sur Terre. Il est la seule personne qui peut au monde expliquer, ouais, puisqu'il est passé par là et puis qu'il connaît exactement la difficulté du chemin inverse, et surtout il peut enfin maintenant goûter au vrai paradis, non pas à Angel Dust, à la poussière des anges, quoi. Et donc c'est ça un peu l'idée, c'est la faculté non pas de couper court, au début on est un peu obligé, mais rapidement il faut savoir qu'en fait ce sont des choses qui nous composent, ils ne vont pas jouer à cache-cache par rapport à ça. Sort et apprend ce que Lavan le rusé a voulu faire à Yaakov. Donc toujours dans notre histoire, Pharaon n'a décrété que sur les mâles, tandis que Lavan voulait tout déraciner, car il dit en araméen voulait détruire mon père. Il descendit en Égypte pour y séjourner en petit nombre, et il devint là, donc on parle de Yaakov, là-bas, un grand peuple puissant et nombreux. Les Égyptiens nous ont fait du mal et nous ont infligé des travaux pénibles, on crie à Hachem, il entendit notre voix, et il vit notre souffrance et notre labeur de notre possession. J'ai vu ici, cette année, un commentaire intéressant. Donc, on est en train de faire un parallèle entre l'oppression de Lavan, qui était le beau-père de Yaakov, et l'oppression égyptienne. On met les deux en parallèle, et apparemment, donc, ce qui est assez bizarre, donc, qu'on sache que Pharaon est un oppresseur, on le sait. Lavan, on ne connaît pratiquement pas. Lavan, il passe presque inaperçu. Et si j'aurais dû choisir, a priori, un oppresseur à l'époque de Yaakov, qu'est-ce que j'aurais choisi? Esav, voilà, le frère jumeau, qui est vraiment l'antinomie totale par rapport à Abraham, et par rapport à Yaakov. Et apparemment, là arrive un outsider qui s'appelle Lavan, le beau-père, qui, ce qu'on sait du texte de la Torah, exclusivement, donc c'est un bonhomme qui était un grand malin. Donc il avait un super travers avec lui, un super gendre, un genre petit top. Il a essayé de l'exploiter au maximum, donc il lui a, dit le texte, il lui a changé 100 fois en... Combien de temps 100 fois
Non, pas 21 ans, parce qu'en fait, 7 ans, 14 ans. Ouais, en 14 ans. 7 fois en 14 ans, 100 fois en 14 ans, il va, je sais pas, tous les mois, il changeait de contrat. Ah non, mais j'avais pas dit tarif horaire, j'avais dit tel tarif, et j'avais pas dit ça, et en fonction de l'inflation. Le bonhomme, chaque mois, t'as une nouvelle surprise. C'est-à-dire que chaque mois, t'as jamais ton salaire, parce qu'il y a toujours une bonne raison. Ouais. Donc, alors, nous, on pense, bon, c'est un mec, un grand malin, quoi, c'est tout. Et apparemment, il a l'air assez central pour être mis sur un piédestal plus grand que celui de Pharaon. Ouais, apparemment, donc, il était plus dangereux. Alors, première des bizarreries, deuxième des bizarreries, c'est quoi Tseoulmad? Sors et apprends. C'est quoi sors et apprends? C'est quoi sors et apprends? T'as déjà pensé à cette question, Ariel, ou pas? Sors et apprends. Mais je comprends pas. La Haggadah elle est pour apprendre. Donc c'est ton job, c'est pas mon job. Pourquoi moi je dois sortir pour apprendre? C'est vraiment bizarre comme expression. Alors, j'ai vu un commentaire très intéressant qui dit que fondamentalement, il y a une hygiène qui jaillit ici. Et que, c'est à partir du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit que lui, il a voulu, comment dire, si Akadosh Baruch Hu n'était pas intervenu pour protéger Yaakov de Lavan, il aurait réduit Yaakov en miettes. Ça veut dire. On ne sait pas du tout ce que Lavan avait mis comme plan démoniaque pour détruire Yaakov. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que si ce plan avait été mis en place, il n'y aurait pas eu de Yaakov, il n'y aurait pas eu d'histoire juive. Donc on demande de remercier Hachem pour ce qu'on ne sait pas. Il y a une phase cachée de l'iceberg qui n'apparaît pas. La seule face non cachée, c'est le fait qu'en fait il a réussi à devenir riche malgré des termes de contrat qui étaient très durs. Il a réussi à avoir des enfants malgré toutes les fans qu'il a pu avoir. Bref, ça c'est ce qu'on sait. Mais en fait, il y a une partie immergée qu'on ne sait pas et qui est absolument colossale. Et là-dessus, on te demande de prendre conscience, c'est-à-dire pas simplement de ce que tu as, mais de ce que tu as pu éviter. Alors ça me fait étrangement penser à un Gemara, qui raconte qu'un jour il y avait un couple qui était marié depuis très longtemps, qui n'avait pas avoir d'enfant. Alors ils sont allés voir Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon leur a dit, écoutez, voilà, je comprends très bien la volonté du mari d'avoir des enfants, mais voilà, si vous voulez divorcer, vous avez quand même le droit de divorcer, mais par contre, si vous devez divorcer, je voudrais que vous fassiez un grand banquet, comme un mariage. Il faut que vous quittiez à l'amiable, vous faites un grand banquet. Alors, ils ont fait ça, donc le mari a organisé un banquet, et puis il s'est, il a dit à son épouse, voilà, donc voilà, on va se quitter maintenant, mais je voudrais que, donc ça s'est passé dans la maison, je voudrais que tu enfin, je veux pas qu'on se quitte de façon pas bien, donc je voudrais que tu prennes tout ce que tu as envie de la maison. Ce qui était le plus cher dans la maison, tu peux le récupérer. Ouais, donc c'est-à-dire que, après le banquet, donc tu repars avec, c'est pas qu'on va faire une sorte de partition, pas comme tu prends tout ce que, tu prends la chose la plus importante à tes yeux, tu la récupères. Alors, à ce moment-là, donc ils ont fait un banquet, le mari s'est saoulé, et puis la femme, qu'est-ce qu'elle a fait une fois qu'il était sous? Elle a pris le mari, et elle l'a mis dans la maison de son père. Le mari se réveille, il ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais je croyais que j'avais divorcé. Et puis la femme vient le voir et lui dit, mais voilà, tu m'avais dit que je devais prendre la chose la plus précieuse à mes yeux, donc j'ai pris cette chose. C'est lui. Alors ça c'est l'histoire qui est très 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 jolie. Et donc ma femme m'a posé la question, elle dit, mais donc, et à ce moment-là le Rabbi Shimon il a dit, ok, alors maintenant vous mariez, vous restez mariés. Et l'année d'après ils ont eu un enfant. Ouais, donc, tout ce qu'ils attendaient depuis tellement de temps, ils n'arrivaient pas à avoir, ils ont eu. Alors mon épouse m'a posé la question, elle me dit, mais pourquoi Rabbi Shimon leur a fait passer par tout ce truc? Pourquoi Rabbi Shimon s'est mis à prier pour eux, pour qu'ils aient un enfant, qu'à partir du moment où il y a eu toute cette histoire de divorce et de grands banquets par rapport à la fête de séparation, pourquoi il n'a pas directement Rabbi Shimon prié pour déclencher des enfants? Il fallait qu'ils soient convaincus eux-mêmes. Alors l'idée donc, la suivante, c'est-à-dire que plus que convaincu, c'est-à-dire l'idée, ça veut dire déjà être conscient de ce que j'ai. Avant de demander quelque chose, être conscient de ce que j'ai. Avoir la satisfaction déjà de ce que j'ai. Et tant qu'on n'a pas cette satisfaction de ce qu'on a, et on ne dit pas merci sur ce qu'on a, alors la projection devient, si ça se trouve, pas encore fertile.
se projeter à avoir plus, il faut demander à Hachem, il faut être capable aussi de remercier par rapport à ce qu'on a. Donc une fois qu'elle a montré qu'elle était capable de remercier de façon ultime par rapport à ce qu'elle a, alors à ce moment-là, Rabbi Shimon a déclenché le monde de la prière, c'est-à-dire que la tfila, c'est-à-dire la tfila, il faut qu'elle puisse prendre appui sur un socle. Et le socle, c'est le contentement de ce que tu as. Donc ça, c'est un chat de mon épouse. Je trouvais très joli, je ne connaissais pas la réponse, c'est-à-dire on a réfléchi. Et je trouvais ça très joli, donc voilà, je vous la cite. Mais c'est un peu ça l'idée qui se passe ici. Prendre conscience qu'il y avait une destruction spirituelle qui était mise en place par Lavan, qui est infiniment plus dure que l'esclavage de Pharaon, et qui est tue, et c'est pas parce qu'elle est tue qu'elle n'est pas colossale. Donc il y a un monde de l'invisible dans la reconnaissance d'Hachem qui mérite d'être mis en exergue. Je continue dans le... Et ça, en fait, ça sera à apprendre. Il faut être capable de sortir de l'image et de ce qu'on connaît et envisager quelque chose d'autre. C'est Omad, sors et essaie d'apprendre, essaie de comprendre, essaie d'avoir une lecture beaucoup plus fine que les faits. Et dépasser les faits et comprendre que Lavan est exactement le personnage par excellence qui va détruire de façon beaucoup plus puissante le peuple juif que les oppresseurs classiques. Ça, c'est donc le parallèle. Je continue, donc j'ai sauté de quelques les paragraphes qui vont prendre chacun des versets qui vont le triturer. Je marque juste un point essentiel. Vaïcham les goy, donc on a quitté Lavan, Yaakov quitte Lavan, il va s'installer donc à l'issue de ça en Égypte, avec l'histoire de Yosef, et là-bas on dit Vaïcham les goy, on est devenu là-bas un peuple. Et ça c'est le verset de la Torah, et les Chachamim disent Melamed Shayu Israël Metzuyanim Sham. C'est pour enseigner qu'en fait les Juifs en Égypte étaient Metzuyanim. Metzuyanim en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Excellent. Excellent, c'est quoi excellent? Major en polytechnique? Alors 3 définitions. C'est quoi excellent? Excellent, ça veut dire Tzion en hébreu, Tzion c'est voir. Ils étaient visibles, ils étaient ghettoisés. On les reconnaissait. Première acception. Deuxième acception, Metzuyanim excellent au niveau de la fécondité. C'est énorme. Chez les Juifs, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort infantile. Troisième possibilité, Metzuyanim, c'est très intéressant. C'est le fameux Midrash qui dit que les Juifs, pourquoi Metzuyanim, on les voit, ils sont visibles. Alors, soit parce que la fécondité, soit parce qu'en fait ils sont dans un ghetto, soit parce qu'en fait ils ont une spécificité juive. Alors c'est pas un nez crochu, je vous rassure. C'est qu'on dit que les Juifs ont gardé 3 choses pendant leur exil en Égypte. Ils ont gardé leur nom, leurs vêtements et leur langue. Alors faites attention. On a dit par ailleurs que les Juifs sont arrivés au 40e niveau d'impureté. Mais si ils ont gardé leur nom, leurs vêtements et leur langue, a priori, ouais, 46 ou même 10, ouais, c'est pas... Alors l'idée est la suivante. Garder leur nom, évidemment les Juifs s'appelaient aussi Néfertiti. En local, c'est évident qu'ils s'appelaient comme ça, et Ramsès, ainsi de suite. Mais ils ne donnaient jamais un nom aux enfants d'une divinité. Donc, il y a eu une assimilation rampante, mais ils ont gardé, ils ont évité d'appeler un enfant Christian, par exemple. Donc c'était un enfant, avec tous les prénoms, mais pas un enfant qui est lié à le nom d'une idolâtrie. Premier point. Ils ont gardé la langue, ça ne veut pas dire qu'ils ne parlaient pas l'égyptien. Mieux que ça, la Torah a été donnée en araméen, en hébreu, en traduit en araméen, parce que les Juifs ne comprenaient pas l'hébreu. Mais garder leur nom, la langue, ça veut dire qu'ils intégraient en permanence le principe de Baruch Hashem, merci Hashem, dans leurs phrases. Donc la présence de Dieu n'était pas totalement effacée. Troisième acception, ils gardaient leurs habits. C'est pas qu'ils ont gardé des tzitzit en permanence, c'est tout simplement qu'ils ont évité de rentrer dans la vague d'embourgeoisement. Donc ils étaient un petit peu dans des habits un petit peu, non pas d'un écrit, mais des habits plutôt à l'inverse. Un peu, comment on appelle ça? Démodés, ouais. C'est qu'ils ont résisté à la pression vestimentaire, la pression sociale vestimentaire. Alors, par rapport à la question, mais comment est-ce possible qu'on soit qu'ils gardaient tout ça et ils étaient 41, ça veut dire que cet ancrage en question n'était pas un niveau. Ouais, donc c'est trois directions. L'habit, ouais, donc la langue et l'habit, la langue et le nom n'étaient pas du tout un niveau des bénis Israël. C'était juste leur dernier bout de sauvetage, leur ancrage dernier. Ouais. C'est qu'ils étaient à 2 doigts de flancher, mais juste, en fait, il y avait un embryon de non-assimilation. Je ne m'habille pas comme toi parce que je ne veux pas rentrer dans cette folie de la mode. Je continue à parler de Dieu même si je ne fais pas forcément toutes les mitzvot. Mais pour moi, ça reste une référence. Et troisième point,
donc je parle de Dieu, j'ai un habit, et... pardon? Le nom, ouais. J'évite de trop mouiller avec l'ambiance locale en mettant un nom qui s'appelle le nom d'idolâtrie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient religieux du tout. C'était juste leur dernier ancrage, et c'est quelque chose qui est très proche de nous. Ouais. Les personnes qui sont assimilées, il y a plusieurs gammes, mais c'est intéressant que ce sont 3 niveaux dans lesquels on peut encore garder une certaine forme de boue et d'oxygène. Mais les Égyptiens, ils ne voulaient pas forcément les intégrer, donc ils n'ont pas forcément eu les moyens de s'habiller comme eux, ni de rentrer dans le monde des Égyptiens. Les Lévi'im, en Eretz Goshen, lorsqu'ils étaient dans une petite enclave, ouais, ils se sont fait passer pour des bergers, et les Égyptiens haïssent les bergers. Et ça, c'est que les Lévi'im. Les autres Juifs avaient toute la latitude de s'assimiler. Je continue maintenant dans le texte. On a ensuite, dans le texte, après l'évocation de toute cette sortie d'Égypte, on a le fait qu'Akadosh Baruch Hu va intervenir avec un système de diplés. Je vous rappelle que les diplés sont passés pendant 1 an, c'est pas d'un seul coup. Il y a une sorte de méthode dans ces diplés, une stratégie. Il y a énormément de commentaires qui parlent de ça. Je vous ai donné moi une époque, l'idée à partir de laquelle on va de l'infiniment grand à l'infiniment petit. On commence par frapper les grands espaces, le Nil qui devient sang, les tsardim, les grenouilles d'Amtsardéa qui niment les ulcères, et puis on va vers l'infiniment petit. Le sommet de l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle le Makat Bechorot, donc la mort des premiers-nés. Pourquoi c'est l'infiniment petit? Vous allez me dire, un premier-né c'est beaucoup plus grand que des poux qui étaient avant. Non. En fait, dans les premiers-nés, on voit ici la puissance dans l'infiniment petit d'Hachem. C'est qu'en fait, dans chacune des familles, il y avait énormément d'adultère. C'était un peu le sport local, l'adultère en Égypte. Et c'est intéressant d'ailleurs, la société française commence petit à petit à flancher vers ce mode avec toutes ces sites de rencontres extra-conjugales. Ouais, ça devient de plus en plus dans l'air du temps, malheureusement. Alors c'est intéressant, donc il y avait un véritable, une véritable culture de l'adultère. Et donc, étant donné que le premier-né, il faut que ce soit le premier-né qui a été conçu par le papa officiel. Et comme les femmes passaient leur temps à tromper leur mari, donc en fait, il pouvait y avoir dans une famille, par exemple, 6 garçons. En fait, le véritable premier-né, c'est le 5e. Parce que les 4 précédents avaient été conçus par le facteur, par le boulanger, par beaucoup de choses. Ouais. Et ben, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'Hachem a envoyé cette plaie des premiers-nés, il n'y avait pas une seule famille où le présupposé aîné était mort. C'est toujours le 3e ou 4e. Et là, les femmes égyptiennes ont pris conscience, et les hommes aussi ont dit, bon, les hommes ont pris conscience d'abord qui était leur vrai fils, primo, mais surtout, l'époque, le monde égyptien et le monde juif qui a observé ça, a pris conscience qu'Akadosh Baruch Hu avait une maîtrise même de l'infiniment petit. Je crois que le spermatozoïde, c'est 10 puissance moins 6. Parce que vous imaginez, pour pouvoir discriminer quel est le spermatozoïde qui a pu féconder l'ovule, ouais, alors que dans un système de tromperie, il doit y avoir un stock de spermatozoïdes de toutes les provenances. Et c'est pas immédiat, ça veut dire qu'il y a le temps que la gestation, tout ça, le temps que le spermatozoïde vienne perforer l'ovule, ça prend 6 ou 7 heures. Donc vous imaginez tout ce qui peut se passer à Akadosh Baruch Hu, c'est exactement. Ouais, il peut se loger dans les recoins de l'existence et du monde de la création. Et donc là, on a eu, si vous voulez, de façon absolument incroyable, la preuve irréfutable qu'Akadosh Baruch Hu, pas simplement il crée le monde, et il gère les grands espaces, mais il a une faculté de voir tout ce qui se passe de façon méthodique. Là, donc au niveau des plaies, donc il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport aux plaies. Une chose est sûre, c'est que les Juifs qui observaient ça ont eu un regain de confiance à Hachem et de Emouna, en prenant conscience que ce monde n'a jamais été livré en location-gérance aux hommes et aux puissances et aux forces. Le monde est en permanence sous examen. Je voudrais finir sur ce texte, qui est un texte qui est un point central de la Haggadah, qui est le fameux Dayenu. Le texte commence de la façon suivante. Kama ma'alot tovot lamakom alenu. Combien de ma'alot, combien d'élévations, tovot, de bonnes élévations, lamakom alenu, Hachem nous a donné. On vient évoquer ici une série de 15 Dayenu, de 15 élévations. Et ça commence comme ça. Ilu otzianu mitzrayim, si Hachem nous avait fait sortir d'Égypte, velo sabaim shevatim, et il n'avait pas exécuté de jugement contre eux, c'est-à-dire contre les Égyptiens, Dayenu. C'est-à-dire qu'on serait sorti d'Égypte et on n'aurait pas massacré les Égyptiens, Hachem n'aurait pas massacré les Égyptiens, ça nous suffit. Ça vous va ou pas? Ouais. Deuxième chose,
S'il avait seulement exécuté des jugements contre eux et n'avait pas fait cela contre leur Dieu, ça ne aurait suffi. On aurait, comment dire, jugé les Égyptiens sans démolir les idoles. D'ailleurs, nous, ça suffit. Je continue. Jusque-là, ça va. S'il avait seulement exécuté des jugements contre leur Dieu et n'avait pas tué leur premier-né, cela nous aurait suffi. Ce n'était pas nécessaire dans la sortie d'Égypte qu'en plus on tue les premiers-nés, dixième plaie. Maintenant, s'il avait seulement tué leur premier-né et ne nous avait pas donné leur argent, cela nous aurait suffi. On serait sortis d'Égypte sans argent, peu importe. On va tout reconstruire après. Il se trouve qu'en plus on est sortis avec plein de fric. Ouais. Jusque-là, ça va. Maintenant, faites attention. S'ils nous avaient seulement donné leur argent et n'avaient pas ouvert la mer pour nous, cela nous aurait suffi. Ça marche ou ça marche pas, ça? Aucun sens. Bah parce qu'ils ont les armées des Égyptiens derrière. Non, ils sont morts. On les a jugés, il n'y a plus d'idoles. Ils nous ont donné l'argent, mais la mer ne s'ouvre pas. Non, ils auraient pas pu. C'est-à-dire qu'on aurait eu au mieux, chacun, une tombe en marbre ou en or. Ouais. Donc ça, c'est débile. Je continue. S'il avait seulement ouvert la mer pour nous, et ne l'avait pas fait traverser à sec, cela nous aurait suffi. Vous imaginez le scénario, donc il ouvre la mer, et en plus, parmi les miracles, c'est sec. Imagine, c'est pas sec. T'imagines les poussettes, les trucs, la gadoue, le truc, les Égyptiens qui viennent derrière nous. C'est la folie. Donc on va dire ça, c'est pas possible. Ouais. Alors, si vous avez seulement fait traverser la mer à sec, donc au Krachem, tout va bien, on a l'argent, on a l'ouverture, on marche à sec, et n'avait pas noyé nos poursuivants, cela nous aurait suffi. Mais bon, un petit bug dans le scénario. Hachem a oublié de refermer la mer sur les assaillants. Ça marche pas? Ouais. Je continue. Et s'il avait seulement noyé le poursuivant et n'avait pas subvenu à nos besoins pendant 40 ans, cela nous aurait suffi. Donc imagine le scénario, donc après on sort d'Égypte, pac, la mer se referme sur les assaillants, on est de l'autre côté de la rive, liberty, freedom, magnifique. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Désert. Dayen. Vous n'avez pas pensé à regarder ce truc, ce texte? Il y a certaines strophes qui sont ok, d'autres incroyables, incompréhensibles. Ce texte est tout simplement incompréhensible. Je vous donne rapidement, ça méritait de faire un cours plus large, mais je vous donne rapidement la méthode qui a été mise en place par Rav Forman, que j'ai souvent cité ici, un Rav américain, qui propose d'abord de faire la remarque suivante au niveau de la structure. Première des choses, c'est qu'on a deux mots qui reviennent en permanence, trois mots. Il y a ilou, c'est-à-dire si seulement, et pas. Si seulement, ouais, tu nous avais fait sortir d'Égypte, mais sans massacrer leurs idoles, ça suffit. Donc, si seulement, et pas, c'est toujours la même structure qui revient en permanence. Petite parenthèse, ilou, c'est si seulement. Le si seulement, quand est-ce qu'on dit dans la vie si seulement? On a raté quelque chose. Ça veut dire On est passé à côté, au conditionnel. ou bien on espère quelque chose. Ouais, j'ai fait un rêve que je gagnais €1 si seulement c'était vrai. C'est l'espoir. Ouais. Le ilou fait référence au monde du rêve. Et vélo, c'est quoi? C'est le rêve. C'est la réalité. C'est la réalité. Je constate. Mais c'est la chute vertigineuse devant la réalité. C'est-à-dire, il y a le monde du rêve et le monde de la réalité. Regardez comment c'est magnifique. Si vous écrivez les deux mots ilou et vous le lisez en verlan, ça fait vélo. Ilou, vélo, ouais. C'est génie d'utilisation des Kodesh. Le ilou, c'est le rêve. Et le vélo, c'est la réalité qui brise le rêve. Eh ben, l'un est l'inverse de l'autre. C'est une petite parenthèse, maintenant. Le Maharal de Prague fait la remarque suivante, pas que le Maharal de Prague, le Ritva aussi, un maître du Moyen-Âge, avant le Maharal d'ailleurs, fait la remarque suivante, que il y a exactement 15, si ce n'est Ilou, Daïno, il y en a 15. Pardon. Et ce 15 est un chiffre c'est pas fini la pollution là, par exemple. Moi j'ai mis 0,5 dans ma plaque d'immatriculation. Personne m'a arrêté. Ah, regardez. Le chiffre 15
On avait fait un cours, il y a 2 semaines, sur le fait qu'il y a 15 étapes dans le Seder. Il y a 15 Dayenu. Il y a, comment dire, le trône céleste est précédé de 15 marches. Dans le Beth Amikdash, lorsque Shlomo Ameler a construit le Beth Amikdash, il a mis un système dans lequel le Aaron, c'est-à-dire le... Comment on appelle le Aaron? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte était elle aussi précédée de 15 marches, dans lesquelles, dans chacune des marches, il y avait des Lévi'im qui chantaient des cantiques, et les cantiques en question sont issus du livre des Télim de David, et il y a exactement aussi 15 Shir la Ma'alot dans tout le Sefer de Télim. Il y a 150 Télim, il y en a 15 qui sont Shir la Ma'alot. Et, pardon, le 15, on le retrouve aussi dans le mois hébraïque, c'est le moment où la lune arrive à son apogée. Elle est en mouvement jusqu'au 15, et à partir du 15, elle est dans ce qu'on appelle la pleine lune. Il y a beaucoup d'événements qui sont le 15. On a le 15 Nissan, on a le 15 Adar, c'est Purim, le 15 Nissan c'est Pessah, on a le Toubishvat, le 15 du mois de Shvat, c'est le jour de la fête des arbres, on a le 15, comment dire, le 15 Tishri pour Sukkot, on a le Toubé Av, le 15 Av pour la fête des fiancés, bref, on a une... comment dire, le concept du 15 est très très souvent. Ça c'est donc le premier point. Maintenant, le Maharal de Prague fait la remarque suivante, une remarque qui pourrait donner la médaille Field en mathématiques. Il dit que 15, c'est 7 plus 8. C'est The Scoop de la soirée. Pardon? Ça va? Pardon? Il est content, monsieur. Le compte est bon. Allez, côté. C'est bon. Ah, c'est bon, ça va? J'ai vu le monsieur, il avait 20 ans dans la tronche. Donc, Maître Capello, alors regarde. 15, 7 plus 8. Maintenant, ça veut dire quoi? 15, c'est 7 plus 8. Le 7 dans la Torah est ce qu'on appelle le chiffre de la perfection. Le temps fonctionne avec 7 jours. Ouais. Maintenant, les notes de musique, c'est 7. Perfection de ce monde, c'est 7. L'octave, c'est 8. Do à Do, mais c'est Do à Si, boum, ça fait 7. On a 7 sciences fondamentales. On a 7 branches dans la Ménorah qui viennent marquer le monde de la perfection. Si je dis que le monde de la perfection, c'est le 7, alors qu'est-ce que est le 8? Le 8, c'est le nouveau cycle ou bien c'est autre chose? Alors le 8, c'est toujours lié à ce qu'on appelle une perfection qui dépasse la perfection naturelle, c'est la perfection surnaturelle. On connecte un enfant avec ce surnaturel dès le 8e jour pour qu'il... C'est un brique parce que le 8e, on veut qu'il se connecte à quelque chose qui n'est pas la perfection de la nature, mais la perfection de ce qui est surnaturel. Ça, c'est donc le monde, comment dire, le monde du 7 et le 8. Maintenant, lorsqu'on dit que le 15 étapes du CDR, 15 Dayenu, ainsi de suite, c'est 7 plus 8, on peut dire 10 plus 5, non, 7 plus 8, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est la réunion de ce qui s'appelle la perfection de ce monde et la perfection du monde là-haut. Le Maharal de Gamène a un verset que je vous ai marqué ici en fin de document qui dit la chose suivante. Bitroub Hashem, faites confiance en Hashem, ad et ad de façon éternelle, toujours. Et toujours confiance en Hashem. Qui beka Hashem tsurolamim. Car, faites attention. Beka beyudke. Ouais, en hébreu, ça va donner Bitroub Adonai ad et ad, qui beya Adonai tsurolamim. Qui beka, je dis K parce que je ne vais pas dire. Et K, c'est un des noms de Dieu. Hashem tsurolamim, l'éternel. Et le roc des mondes, littéralement. Tsurolamim, c'est le roc des mondes. Faites attention. Le nom de Dieu, c'est Yudke, qui fait 15 en valeur numérique. Et Hachem, par ce nom en question, il est le roc, le socle des mondes. Qu'est-ce qu'on entend par les mondes? A priori, on parle ici de ce qu'on appelle le Olamazé Olamaba. Le monde-ci, le monde qui est en train de se dérouler. Donc c'est très très intéressant à attraper ici, cette idée. Le monde-ci est un monde qui n'a absolument rien à voir avec le monde futur. Je m'explique. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui est soumis à l'espace temporel. Le système spatio-temporel, donc l'espace et le temps. Et c'est un monde dans lequel on passe notre vie à enclencher des processus pour devenir quelque chose. Tu enclenches des études, tu enclenches une grossesse, tu enclenches, une vie, tu enclenches un boulot, tu enclenches
comment dire, tu aménages quelque part. On passe notre vie à mettre en place un processus pour arriver à quelque chose. Le monde Olam Haba, ça c'est le structure du Olam Hazé. Maintenant, on a tous remarqué que il faut dans le cheminement, dans la vie, prendre du plaisir. Parce que tu ne prends pas du plaisir dans le cheminement, tu ne peux pas te doper exclusivement de l'aboutissement d'un processus. Parce que l'aboutissement du processus, il est trop fugace. Prenez un individu qui aura écrit un roman, il a mis 2 ou 3 ans à l'écrire, il sort ce roman, ça fait un carton, il va être dans une phase d'euphorie pendant 2-3 jours, au bout de 3 jours, il rentre en déprime totale, il est obligé d'enclencher un nouveau roman. On ne peut pas dans la vie se contenter d'être dans le monde du résultat. C'est pas possible. Et donc on est en permanence en train de créer un système de processus. Le Olam Haba est un monde, à vous dire la vérité, profondément angoissant. Pour quelqu'un qui le regarde avec nos yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un monde qui est figé, c'est un monde mort. C'est un monde, c'est comme si tu décidais de faire un voyage autour du monde, tu as suffisamment amassé d'argent, tu t'es fait un périple, tu t'es prévu un périple de 3 mois avec ton épouse, tu es dans les plus grands 5 atolls de la planète, tu vas faire l'Europe, tu vas à l'Asie, tu vas à l'Asie. Au bout de 3 mois, tu as vu l'Europe, tu as vu l'Asie, tu as vu les États-Unis. On t'appelle, on dit voilà, la boîte marche très bien, les enfants sont très bien, un truc, tout va bien. Vous pouvez repiquer pour 3 mois encore. Tu dis attention, j'ai fait 3 mois de nirvana, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Copenhague, on l'a déjà fait 2 fois. Amsterdam, qui a intérêt. Sabi, là-bas, dans le South Africa. Alors, tu sais quoi? On t'appelle, on dit, tu vas dire, c'est pas 5 mois que tu peux prendre encore 2 ans, encore 3 ans. Tu vas rapidement avoir cette volonté rapide, enfin, pressante. Tu dis, ouais, il faut que je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que un monde figé, qui n'est que dégustation, est un monde qui est profondément angoissant pour nous. On a besoin sans arrêt de produire, sans arrêt d'être dans un système de processus et qui nous amène à un résultat. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a créé 2 mondes. Et il aurait pu les joindre en permanence. Il aurait pu même créer un Olam Haba d'ores et déjà. Mais comment le monde aurait été si le monde était déjà dans son Olam Haba maintenant? Ce serait un monde dans lequel il te suffit de réaliser une seule chose pour arriver au sommet de ce qu'on attend de toi. Mais ce serait un monde qui serait profondément angoissant. Alors, je pourrais splitter ces 2 mondes parce que nous ne sommes pas capables d'être à la fois dans un monde du devenir, qui est le Olam Hazé, et dans un monde être qui s'appelle Olam Haba. C'est ça le problème ici, l'équation à résoudre maintenant. Ça c'est la partie théorique, maintenant on va attraper exactement les choses. Parce que le Maral dit que Yudke, nom de Dieu, et les 15 étapes, et les 15 Dayenu, c'est 7 plus 8, ça veut dire que fondamentalement, on vient injecter dans le monde du processus, le monde du devenir, un monde d'être. C'est en fait l'enjeu essentiel. Quand on dit que Hachem est le socle des mondes, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te permettre de goûter ici à ce qui s'appelle le plaisir de l'être par opposition au processus, au plaisir du devenir. C'est en fait l'idée sur cette. Je m'explique. La Haggadah se dit, un des noms de la Haggadah, c'est pas simplement le récit, c'est aussi le remerciement. On est là, le soir de la Haggadah, pour remercier Hachem. Le concept de Hoda, on l'a déjà développé, je vous le répète. Les Hodot en hébreu veut dire 3 choses. Le Hodot en hébreu veut dire remercier, modéani, je remercie. Le Hodot en hébreu veut dire avouer, j'avoue, je te dois 5 000 €. J'avoue, j'aurais pas dû dire ce que je t'ai dit, j'en suis désolé. Pardon. Avouer. 3e chose, les Hodot en hébreu veut dire non. Louer. Qui a dit louer? Très bien. Louer, c'est quoi louer? C'est ni dire merci, ni dire pardon, c'est dire ni dire pardon, c'est dire je t'admire. Quand je dis à quelqu'un je t'admire par rapport à telle et telle qualité, ni je suis en train de lui dire pardon, ni je lui dis merci, je dis voilà, je reconnais en toi quelque chose de grand maintenant. Ça c'est l'éodot, c'est le même verbe qui veut dire 3 choses. Ce qui veut dire 3 choses, c'est pas homonyme dans la Torah. C'est que fondamentalement, il y a un point commun qui unit ces 3 notions.
Quel est le point commun qui unit les trois notions de merci, pardon et je t'admire? Le point commun est le suivant. C'est que dans toutes ces situations, il y a ce qu'on appelle une relation déséquilibrée. C'est quoi une relation déséquilibrée? C'est-à-dire, si tu m'as fait un cadeau et que je ressens à quel point ce cadeau il est essentiel pour moi, j'ai un devoir de te dire merci qui n'est pas un merci de forme, mais un merci de fond. Mais le problème est suivant, c'est que si je te dis un vrai merci, un merci franc et sincère, j'ai envie de te remercier parce que hier tu as passé 2 heures avec moi au téléphone et tu m'as redonné de la pêche, redonné de la soif de vie. Voilà. Donc, si je te le dis, déjà, toi tu es le riche dans l'histoire et moi je suis le pauvre. Et donc, on a déjà un gradient assez fort entre nous puisque c'est toi qui m'as donné et moi j'ai pris de toi. Mais si en plus je reconnais, ben, je vais m'enterrer 6 pieds sous terre. Donc j'ai dans ma tête, je fantasme, j'ai l'impression que si je reconnais, si je dis merci, un merci franc et sincère, je vais encore plus m'enterrer. Mais paradoxalement, c'est l'inverse qui se passe. Si je dis un vrai merci, on va tous les deux se rapprocher. Donc je crois que reconnaître ce déséquilibre va encore plus entériner ce déséquilibre. Mais en fait, la reconnaissance du déséquilibre ne fait que écarter l'écart entre nous deux. C'est valable dans le merci, c'est valable dans le pardon. Un enfant a piqué 5 € dans le porte-monnaie de sa maman. La mère le chope, elle exige de lui qu'il rende l'argent, mais surtout qu'il dise pardon. L'enfant ne peut pas dire pardon. Vous savez pourquoi il peut pas dire pardon? Parce que déjà, il se sent super morveux d'avoir piqué de l'argent à sa mère. Déjà, il a trahi une confiance. Mais si en plus il met des mots à ça, en disant oui, j'ai fauté, mais il a l'impression qu'il va encore plus s'enterrer. Mais en fin de compte, c'est exactement l'inverse. Il suffit qu'il dise pardon pour que les deux êtres se rapprochent de façon majeure. Donc c'est le même scénario, c'est un déséquilibre qui est dû à... Parce qu'en fait, il a fait une bêtise. Et ce déséquilibre pourra paradoxalement se résorber qu'à partir du moment où on reconnaîtra ce déséquilibre. De la même façon dans l'admiration de l'autre. En France, on a beaucoup de mal à reconnaître à être admiratif devant l'autre parce qu'en fait, on a tous l'impression que si tu dis sur l'autre qu'il est hospitalier, tu es en train de dire que toi, tu es un mesquin. Et donc, tu ne veux pas le dire. Et ça te gêne. Et donc, on aime bien le monde lissé, comme ça, tout le monde est pareil. Oui, mais on a beaucoup de mal par rapport à ça parce qu'on vit dans le fantasme de croire que si je reconnais ta qualité, je vais en même temps te dire que je suis un bidon moins et ça me gêne énormément. En fait, c'est faux. Si je suis capable de dire sur toi, oh, je te trouve super patient, super hospitalière, super gentil, même si ça veut dire que moi je suis pas comme ça, mais en disant ça, j'ai montré que tu étais pour moi une asymptote. Tu étais le modèle avec lequel j'ai envie de tendre, et donc j'étais comme ça. En le disant, je croyais que je serais comme ça, en fait, en le disant, je vais me rapprocher de toi. Et donc, dans tous les cas de figure, les hodotes, c'est lorsqu'on a un déséquilibre dans une relation, et on a plein de déséquilibres dans les relations, et que l'on peut, par le biais de la verbalisation, résorber ce déséquilibre. Verbalisation qui paraît, a priori, accentuer les équilibres, mais qui va, en fin de compte, s'avérer être rapprocher les deux personnes maintenant. Le Dayenu, lorsque le Maral dit, enfin, Aman le verset qui dit que Akashborou, qui béka sur la vie, Akashborou, c'est par le biais de 15 qu'il arrive à réunir les deux mondes. Lorsque le Maral évoque ça, il est en train de dire, comme ça à propos de la formale, que on doit comprendre que chacune des étapes qui est évoquée ici dans le Dayenu sont des étapes qui ont cette particularité suivante. Si j'ai un regard de Olamazé, c'est-à-dire un regard de devenir, je ne peux pas m'arrêter à l'étape qui est la suivante que je vous ai lue. S'il avait seulement ouvert la main pour nous et ne nous avait pas fait traverser la sec, cela nous aurait suffi. Tu dis, mais c'est pas possible, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir ça sert à rien d'avoir ça. Ou bien, s'il nous avait seulement fait traverser la mer à sec et n'avait pas noyé le tour suivant, cela nous aurait suffi. Mais c'est pas possible parce qu'on était mort. Donc comment tu peux dire ça? C'est pas possible de dire ça. Cette interrogation est mue par le fait que nous avons un regard, qu'on le veuille ou pas, un regard qui est figé. Un regard, excuse-moi, qui est toujours obsédé par le devenir. Donc tu dis, si je fais un stand-by et je m'arrête ici et je me dis voilà, je peux passer la mer, mais elle se referme pas sur les ennemis, donc j'ai rien gagné. Après je dis Dayenu, réponse, parce que à ce moment-là, je dois être capable de pouvoir remercier de la façon la plus intense Akadosh Baruch Hu, parce qu'en tant que tel,
ça va tôt ou tard s'intégrer dans un processus. Je n'arrive pas à voir la suite du processus, mais en tant que tel, c'est évident que ça a une densité assez incroyable. Je m'explique. C'est comme si vous êtes dans la campagne, et puis d'un coup, c'est le docteur, puis d'un coup, vous voyez une femme qui s'arrête sur le bas-côté de l'autoroute, qui est en train d'accoucher. Elle n'a rien pour gérer ça. Vous arrivez, vous vous occupez de son accouchement, vous amenez votre fille qui va garder ses enfants pendant que l'accouchement se passe. Bref, vous vous occupez de tout. Cette femme vous doit la vie de son enfant, la vie de son statut de mère, bref, tout ça. Maintenant, quand on réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que l'essentiel, c'est d'avoir fait accoucher. Maintenant que la fille était des babysites et que, on est apporté un verre d'eau au moment où elle a accouché, tout ça, ce sont des choses épiphénoménales. Mais quand tu prends la vision globale, c'est que les psychologues disent que le secret d'un couple réussi, c'est connaître 3 mots. C'est moderne. Hein. Merci, pardon et je t'admire. 3 mots qui sont la base essentielle du couple. Et pas je t'aime. C'est autre chose. C'est incroyable, c'est l'audote. Ça, c'est la base essentielle de toutes les relations. Ouais, parce que toutes les relations sont déséquilibrées, parce qu'on est tous en train de s'apporter des choses essentielles l'un à l'autre. Et si tu n'es pas capable de reconnaître ça, alors tu vas briser, la dynamique de la situation. Maintenant, Dayenu, c'est exactement ce qui se trame ici. Prenons donc encore l'exemple de cette femme qui a couché, ou bien un bonhomme que vous récupérez à l'aéroport, à qui on a volé son passeport, on a volé son argent. Le bonhomme vous dit, écoutez, il faut que j'appelle, passez-moi votre téléphone, j'ai envie d'appeler ma femme qui est au Pérou. Il appelle son épouse. Vous vous occupez de lui, vous lui donnez de l'argent. Vous lui débrouillez avec vos relations un avocat qui va lui trouver rapidement un visa, un passeport. Vous le recevez pendant 1 semaine à la maison et à prendre sa douche chez vous. Il repart de cet épisode. Il retrouve son argent, enfin il a son passeport, il peut repartir. Sur le perron de la porte, il vous dit alors merci beaucoup. Maintenant, l'essentiel c'est qu'il revienne au Pérou, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on fait un arrêt sur image, il peut dire de tout son cœur merci beaucoup pour la communication téléphonique que j'ai pu avoir avec mon épouse à un moment où j'avais pas de quoi. Merci infiniment pour la douche que j'ai prise quand je suis rentré de l'aéroport, ça m'a permis de pouvoir. Ça veut dire que si tu regardes un but, alors l'étape n'a aucun sens. Mais si tu es à la fin du but, donc si tu es en amont du but, et tu attends le diplôme, tu attends l'issue, tu attends le khatan, tu attends la kala, tu attends le truc, alors tu dis mais toutes ces étapes elles servent à rien. Mais si tu te mets dans ce qu'on appelle le olamaba de la chose, c'est-à-dire l'être de la chose, tu te rends compte que chacune des étapes, elle vaut son pesant d'or. Et dans chacune des étapes, j'ai de quoi remercier du plus profond Hachem. C'est la lecture totalement inédite du Dayenu. Le Dayenu, c'est ça qui est intéressant. On a dit c'est Ilou, Vélo. 2 postulations totalement opposées. Ilou, c'est le monde du devenir. Ilou, c'est seulement. Vélo, c'est le monde de l'être, c'est la réalité. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Le texte a commencé par Kama Malot, combien d'étages? Malot, ce sont des marches. Regardez comment c'est extraordinaire. Une marche, dans toutes les marches du monde entier, dans tous les escaliers du monde entier, ça commence par ce qu'on appelle la marche, ensuite il y a la contre-marche. La marche et la contre-marche, ça veut dire, on alterne dans la vie, phase de devenir, la marche, et boum, confrontation à la fin du devenir, mais c'est pas linéaire, c'est que d'un coup on peut se hisser à un niveau. Une fois que tu t'es hissé à un niveau, tu peux recommencer un devenir, et boum, tu recommences un niveau. Tu te hisses à un niveau et tu recommences. C'est-à-dire qu'il y a en permanence la faculté de déguster à chacune des étapes, à chacun des échecs de la vie, à chacune des labeurs de la vie, de déguster le olamaba, c'est-à-dire l'être de ce devenir en question. Et une fois que tu as dégusté cette être, tu peux, boum, avoir un ascenseur, qui te monte et qui te permet d'enclencher un nouveau processus. C'est ça l'enjeu essentiel, d'ailleurs c'est intéressant. Vous repérez dans vos agadotes, lorsque vous regardez la lettre Lamed, qui sont donc les 2 Lamed qui constituent le Ilou, Vélo. Ilou c'est Aleph, Lamed Vav, et Vélo c'est Vav, Lamed Aleph. Il y a un Lamed au milieu. Le Lamed, si j'avais un tableau, il est comme ça. C'est comme une marche. Et dans les agadotes, les vieilles agadotes, vous verrez qu'ils se sont arrangés à faire communiquer les Lamed. Et donc tu as l'impression que tu es en face d'un escalier. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que même au niveau de la typographie, il y a le respect de ce principe de l'alternance entre le devenir et l'être. C'est exactement ça ce qui se trame dans le principe du 15.
Dans la lune, le 15, c'est le moment où elle est en pleine lune. C'est-à-dire qu'elle est à ce moment-là. Elle disparaîtra après, mais elle est. Elle n'a été qu'un devenir, c'était un croissant, enfin c'était rien, puis un croissant, puis de quoi elle est. Et le 15, c'est justement la faculté de comprendre que tu peux côtoyer l'être à chacune des étapes. Tu n'as pas besoin d'attendre le Olam Haba pour commencer à être. Tu peux d'ores et déjà avoir ce goût de l'être dans un monde qui est profondément le processus de devenir. Voilà un petit peu donc l'enjeu essentiel de ce Dayan.